Exactement 18h sur les antennes de Chérif la télévision, l'heure de votre édition d'information, le sommaire. La Fédération Ansardine Internationale compte 35 centres de santé Chérifla ici au Mali. Et pour améliorer les offres de services, la commission de coordination et de suivi était sur le terrain ce mois-ci. À suivre dans ce tour d'horizon de l'actualité. Chérif la télévision, la proximité dans la distance. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce quotidien de l'information. À l'image des autres années, le groupe Chérif la Voyage a organisé une formation à l'intention de ces pèlerins visant à leur apprendre les techniques du bon pèlerinage. Les travaux se sont déroulés ce samedi 25 avril 2026 au quartier Hippodrome 1, c'est en commune 2 du district de Bamako, sous la supervision de guides et responsables du groupe Chérif la Voyage. Samaïla Sanogo et Seydou Niaré y étaient pour Chérif la télévision suivant. Devenu une tradition au fil des années, cet espace de formation, de sensibilisation et d'apprentissage est une initiative du groupe Chérif la Voyage, destinée aux fidèles ayant placé leur confiance pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. Les travaux visent à initier les futurs pèlerins aux pratiques du bon pèlerinage. Nous sommes là pour les sensibiliser par rapport à comment se tenir dans le cadre de la santé, parce que tout repose sur la santé. Pour parler du pèlerinage, il faut être en bonne santé. Voilà, donc nous sommes là pour les prodiguer des conseils. Et Inch'Allah, quand ils vont pratiquer ces conseils-là, ils vont bien pratiquer le pèlerinage, Inch'Allah. De leur demander d'abord d'écouter les guides et de suivre les conseils, de les mettre en pratique. Parce que vous savez, le Hajj, c'est un événement où il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de marches. Donc quand vous êtes en bonne santé et que vous écoutez ces conseils, vous les mettez en pratique, ça va faciliter et pour eux le travail et pour nous le travail. Demandez de ne pas quand même manger à tout bout de champ. Voilà, et puis de faire attention à des différentes eaux, surtout les eaux de robinet, et de se laver correctement les mains avant de manger et après les toilettes. Marqué en grande partie par des sensibilisations, conseils, techniques et démonstrations sur les pratiques des rituels du Hajj à leur endroit, les participants disent avoir retenu l'essentiel. Je suis au Cameroun, je suis venu pour la Mecque, pour aller voir chercher le paradis pour la Mecque. Bon, dans la formation, j'ai compris beaucoup de choses que je ne savais pas que ça se passe dans la Mecque. Bon, je peux m'engager dedans. Bon, comme si j'ai la liste, je peux gérer doucement. Bon, ça va aller. Inch'Allah, ça va aller. Oui, j'ai un appel à tous les pèlerins, que Dieu nous accorde, nous donne la paix avec la prière que nous avons faite pour Dieu, que Dieu nous adore beaucoup. Non, nous allons prier pour le Mali et la population, tout le monde entier au Mali. Très satisfait de la qualité des échanges jugés fructueux et visiblement comblés de joie, d'autres intervenants diront qu'ils ne regrettent pas le choix du groupe Chérif la Voyage. À en croire leur dire, le dit groupe se distingue par son sérieux, la transparence et bien d'autres qualités. J'ai décidé de venir à l'agence Chérif la parce que j'ai beaucoup de renseignements sur leur agence, la confiance, la sécurité et puis bon, c'est une compagnie que j'aime beaucoup. Bon, j'avais décidé, le jour que Dieu va me montrer ce jour-là, j'aimerais voyager pour aller à la Mecque. Dès maintenant, donc, les esprits sont sur les épaules, donc je suis satisfait aussi avec les consignes qu'ils nous ont données, avec les explications qu'ils nous ont données. C'est rassurant quoi. De vive voix et sans langue de bois, le représentant de la maison du Hajj se réjouira de cette session de formation du groupe Chérif la Voyage à l'endroit de ses pèlerins avant de conclure ses propos par des témoignages sur la qualité de la prestation du groupe Chérif la Voyage. Ce qu'on peut dire à tous les pèlerins, que c'est le bon pèlerinage, c'est la formation. On ne peut pas faire un bon pèlerinage sans formation. La formation est très utile pour les pèlerins et très nécessaire aussi. C'est ça qu'on peut dire
en l'endroit de tous les pèlerins qui s'occupent très bien de la formation. Vraiment, c'est très nécessaire. L'agence Serifila, c'est parmi les meilleures agences du Mali. Vraiment, l'agence Serifila est très bon, vraiment. Pour cette campagne de spiritualité, ils sont 443 fidèles à avoir choisi le groupe Cherifla Voyage pour le 5e pilier de l'islam cette année. Le premier vol quittera le Mali le 3 mai, suivra le second le 5 mai et le dernier est prévu pour le 10 mai. Excellent séjour de spiritualité en Terre Sainte et bon aller-retour à tous les pèlerins. L'actualité nationale se poursuit en direct sur nos antennes. Les responsables de l'école supérieure privée de santé Kénédougou ont organisé une cérémonie de remise de diplôme aux étudiants en fin de cycle. La promotion baptisée au nom de feu Madame Bamba Mariam Dao a été célébrée ce samedi 25 avril au mémorial Modibo Keïta. C'était en présence des parents d'élèves, des enseignants et de plusieurs personnalités. Mamadou Ben Chérif Soumano et Baba Keïta pour Chérif la télévision. La promotion 2024-2025 de l'école supérieure privée de santé Kénédougou porte le nom de feu Madame Bamba Mariam Ndao. Dans son allocution, le promoteur de l'établissement, Youssouf Bamba, a salué l'engagement des enseignants tout en mettant en avant la qualité de la formation dispensée. Il a également rendu un hommage vibrant à la défunte dont le nom est honoré par cette promotion. Bon, l'objectif que nous réunissons aujourd'hui par rapport à cette cérémonie, c'est la remise des diplômes de la promotion 2024-2025 dédiée à mon épouse, feu Aminata Ndao, qui n'est plus parmi nous aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment l'objectif de cette cérémonie aujourd'hui. C'est juste la remise des diplômes. Bon, ces récipiendaires qui sont là aujourd'hui, ils ont fait 3 ans de galère chez nous. Parce que la formation, ça fait 3 ans. Donc il y a à peu près 3 filières confondues. Il y a les sages-femmes, les biologies médicales, les infirmiers d'État et l'imagerie médicale également, le BM. Donc c'est les 4 filières qui composent vraiment notre structure durant ces 3 années. Voilà. Bon, le message que j'ai à lancer à l'endroit de ces récipiendaires, c'est de persévérer dans le bon sens. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir le diplôme, mais c'est ce que tu vas faire sur le terrain, c'est ce qui compte beaucoup. Parce que ces gens-là, ils peuvent se trouver peut-être à une zone très reculée. Moi, en tant que promoteur, je peux me trouver entre ses mains. Alors si au préalable, ils n'ont pas reçu de bonne formation, vous voyez ce que ça va engendrer. Donc l'appel que j'ai à lancer, c'est vraiment de persévérer vraiment dans la réussite, vraiment pour que les malades qui viennent à eux soient vraiment satisfaits de leur comportement. Après avoir félicité les récipiendaires, la marraine de la cérémonie, Néné Ouri Diallo, les a encouragés à faire preuve de persévérance et de sérieux, soulignant qu'une nouvelle étape de leur vie commence et qu'ils sont désormais appelés à relever de nombreux défis. Vraiment un sentiment de satisfaction. Voilà, à ces jeunes diplômés-là, je leur ai dit que vraiment le métier de la santé, c'est pas facile. Voilà, et ils viennent de quitter la vie estudiantine pour la vie professionnelle, donc le chemin est long. C'est pas facile. Bien sûr, il faut que ces jeunes diplômés qu'ils soient déterminés, qu'ils savent que le chemin n'est pas vraiment, c'est mieux d'ambition, c'est pas facile. Donc c'est de la détermination et de la persévérance, vraiment. Voilà. Malgré les chutes et les doutes, vraiment, il faut qu'ils arrivent à tenir pour atteindre leur objectif. Nos remerciements vont également à l'endroit de l'ensemble du corps professoral pour leur conseil, leur disponibilité et la recherche de leur enseignement. Nous exprimons aussi notre profonde reconnaissance à nos jeunes frères, académiques, forces de l'ordre, ainsi qu'aux autorités politiques et coutumières pour leur soutien et leur accompagnement. Chers camarades, j'allais dire chers collègues, aujourd'hui nous recevons un diplôme, mais surtout une mission, celle d'exercer avec compétence, humanité, éthique et dévouement. Permettez-moi de terminer à remplir l'esprit du serment de Florence Nightingale qui doit désormais guider chacun de nos pas. Je jure solennellement devant Dieu, en présence de cette assemblée, de mener une vie intègre,
et d'exercer ma profession avec fidélité et honneur. Je vous remercie. Au cours de la cérémonie, l'assistance a pu apprécier des sketchs et des poèmes présentés par les étudiants. L'événement s'est conclu par la remise des diplômes dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Voilà, c'était la cérémonie de graduation de l'école supérieure privée de santé Kénédougou, promotion baptisée Feu Madame Bamba Aminata Ndao. L'actualité sur un autre plan et je vous l'annonçais en titre, la commission de coordination et de suivi des centres de santé Chérifla poursuit son périple à travers le pays. Objectif s'imprégner de l'état des différents centres de santé Chérifla. La dernière étape du voyage s'est déroulée dans la section de Kangaba. Voyons l'élément. Débuté le mercredi 1er avril dernier, la mission de supervision de la commission de coordination et de suivi des centres de santé Chérifla se poursuit cette fois-ci dans le Grand Mandé. Les membres de la délégation sont accueillis avec tous les honneurs ce mercredi 22 avril par les responsables Ansar du comité de Kobada. Place ensuite à la visite du centre de santé Chérifla de la localité, suivi de la rencontre d'échange avec le comité de gestion. Si les services à la disposition de la population, précisément on fait des consultations curatives, plein de soins encore, tels que le paludisme qui est tellement fréquent ici. En dehors de ça, il y a des AVC aussi, tels que les accidents de circulation. Ici, c'est un endroit de l'orpaillage. Bon, souvent, il y a beaucoup d'accidents. Il y a la santé maternelle et infantile aussi. On a un IO ici qui fait les accouchements, elle fait des CPN et les CPON aussi. Bon, souvent, elle fait des journées de sensibilisation aussi au sein de la population. On a pris une très bonne leçon aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Mais grâce à eux, vraiment, on a connu beaucoup de choses aujourd'hui. On va voir un nouveau visage. Car, ce que je vous avais dit, on avait beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Donc, dès qu'il nous a donné des nouvelles leçons pour la situation du travail, vraiment, je sais qu'on va avancer. Le lendemain jeudi, après les bénédictions d'usage, les membres de la délégation se sont rendus à Foroko pour le même exercice. L'accueil par les militants Ansar, une visite guidée du centre de santé Chérifla où venait de naître un bébé et la rencontre avec le comité de gestion. Ici au centre de santé Chérifla, nous mettons plusieurs soins au service de la population, notamment la santé mère-enfant. Nous assurons également les cas de blessures, comme nous sommes dans une zone d'orpaillage. Nous sommes très contents de recevoir ce matin les membres de la commission de coordination et de suivi des centres de santé Chérifla dans le cadre de leur mission de supervision. Cela nous honore et nous permet d'échanger pour l'amélioration de la qualité de nos services pour le bonheur de la population. Nous, on a retiré beaucoup de leçons donc pour la gestion ainsi que comment gérer notre centre de santé, comment avancer. Donc nous avons eu beaucoup de leçons. Donc après cette réunion, nous allons nous préparer pour être en mise en jour, pour être en avance plus que ça. Donc nous avons eu beaucoup de leçons. Notre ambition est d'avancer. Ce que notre guide veut, c'est Ousmane Manhaïdra. Donc si Dieu le veut, nous ferons son vœu. Dans la même journée et après la formulation des bénédictions, le voyage se poursuit de plus belle. Les membres de la commission arrivent à Niéouleni aux alentours de 15 heures. La délégation venue de Bamako, on les remercie. On est très content de leur présence puisqu'ils viennent toujours. Bon, en réalité, c'est une supervision. Maintenant, ça vient toujours. C'est plutôt formatif. C'est une supervision formative.
Donc ça vient chaque fois qu'il passe, ça ne fait que renforcer nos capacités, puisqu'il nous montre nos lacunes, afin qu'on puisse les corriger au fur et à mesure. Vraiment, chaque visite fait améliorer notre niveau davantage. On remercie les grands dieux et on remercie notre guide Seyd Sirif Ousmane Madan Haïdara. Et aujourd'hui, nous sommes au centre de santé Sirifla de Niaouleni. Nous sommes très contents. Donc aujourd'hui, là où nous sommes, ça va très bien. Donc on accueille bien les malades, on les soigne aussi. Tout va bien ici en ce moment quand même. Nous sommes très contents aussi. Et ce n'est pas la première fois de cette commission ici. Donc à chaque année, s'ils viennent, toujours on aura des nouveaux savoirs et ils nous guident aussi à certaines traces. De façon globale, cette mission de supervision de la commission de coordination et de suivi vise à améliorer les offres de services et le fonctionnement des 35 centres de santé Chérifla à travers le Mali. Nous restons dans le Grand Mandé et dans le même registre en parfaite adéquation avec la vision du guide spirituel des Ansar dans le domaine de la santé des populations. La Fédération Ansardine Internationale a mis en place la commission chargée de la coordination et du suivi des centres de santé Chérifla. La rédaction met ici en avant, entre autres, les missions et objectifs de la dite commission et sa récente mission de supervision des différentes structures sanitaires. La commission de coordination et de suivi des centres de santé Chérifla a été mise en place suivant la décision numéro 012-2025 de la Fédération Ansardine Internationale. Composée de 9 membres, elle a pour mission essentielle de coordonner, de suivre les activités de l'ensemble des centres de santé Chérifla à travers le Mali et voir au-delà si besoin en était. La commission de coordination est une croix de transmission entre les centres de santé et la direction exécutive de la FADI. En ce sens, nous avons pour mission de collecter, de superviser, de suivre toutes les activités réalisées au sein des centres de santé et de les transmettre à la direction exécutive afin de prendre les décisions qu'il faille. Dans ce sens, nous sommes appelés à superviser au moins 2 fois par an l'ensemble des centres de santé Chérifla. Également, nous sommes appelés à soumettre des rapports trimestriels venant des centres de santé à la direction exécutive. En cela, à la fin de chaque année, nous produisons un rapport d'activité de l'ensemble des centres de santé Chérifla qui sont transmis à la hiérarchie pour analyse et prise de décision. Donc pour dire, nous sommes une commission de veille, une commission de suivi, une commission de coordination et une commission de collecte d'informations pour transmission à la direction exécutive, au conseil d'administration, à la FADI, autrement dit à la fêtière internationale. Dans la mise en œuvre de ces activités, la commission a effectué une mission de supervision formative et corrective au niveau des 35 structures sanitaires de la Fédération Ansardine Internationale ici au Mali. Effectivement, comme vous l'avez dit, depuis le début de ce mois, nous sommes en tournée entre les différentes structures de santé Chérifla, au sein de l'association Ansardine. Donc, de ce fait, l'objectif, c'est de faire une mission de supervision pour s'enquérir de la réalité du terrain. Et voilà, donc, et cette mission fait suite à une formation dont l'objectif même était de bien imprégner que les 2 gestionnaires, notamment la direction du centre de santé et ensuite l'organe qui est mis en place pour la gestion, notamment appelé le comité de gestion. C'était de voir est-ce que l'enseignement, la formation qu'ils ont reçue, si l'application était en tout cas effective sur le terrain. Donc c'est l'objectif de cette mission depuis le début de ce mois. Pour le représentant de la Fédération Ansardine Internationale, cette mission de supervision qui aura duré près d'1 mois a tout simplement tenu toutes ses promesses. Dieu merci, moi j'ai un sentiment de satisfaction et un sentiment de joie vu la réalisation d'infrastructures des différentes structures de l'association Ansardine depuis le comité, l'association et la section. Vraiment, ils ont compris que la santé d'un être humain est primordiale.
raison pour laquelle la plupart des comités d'association ont réalisé un centre de santé Chérifla chez eux. Actuellement au Mali, nous avons une trentaine de centres de santé et qui sont tous opérationnels. Les médecins travaillent professionnellement et Dieu merci, alhamdoulilah. Ce qui m'a plus marqué tout au long de cette mission, ça c'est la satisfaction des patients, la satisfaction de la population au sein de ces différents centres de santé. Parce que j'ai vu que vraiment les patients, ils sont très fiers des personnels sanitaires, ils sont très fiers également des différentes structures de l'association. L'appel que j'adresse au niveau de la Fédération internationale est l'appui matériel des différentes structures là, car j'ai vu certains centres, ils ont besoin vraiment des appuis tels que des appareils échographie, des appareils radio, etc. Vraiment, Dieu merci, alhamdoulilah, je dis vraiment bravo au personnel sanitaire et félicitations aux différentes structures de l'association Ansardine. Cette mission de supervision fait suite à une série d'activités depuis la mise en place de la dite commission, notamment un diagnostic rigoureux sur le terrain des différents centres de santé Chérifla et le renforcement de capacité des personnels sanitaires et des membres des différents comités de gestion. Poursuivant sa tournée ivoirienne de sensibilisation, le fils du guide spirituel des Ansar, en l'occurrence Seyid Sherif Ahmed Tidjane Haïdara, a animé une soirée de prêche le mercredi 22 avril 2026 au terrain Inch'Allah de Koumassi devant une communauté musulmane fortement mobilisée. Le reportage avec nos correspondants sur place, Khadija Traoré, Djakaridja Damele et Mohamed Kone. Après l'étape de la commune d'Adjamé, c'est Koumassi qui accueille à Seyid Sherif Ahmed Tidjane Haïdara. Le grand terrain Inch'Allah était bondé pour cette nouvelle soirée de prêche, placée sous le signe de la paix et de la tolérance. Les fidèles de Koumassi étaient particulièrement enthousiastes à l'idée de recevoir le prince héritier de la famille chérifienne. L'ambiance oscillait entre ferveur et recueillement. Face à cette foule composée de jeunes et de notabilités, des responsables des sections Ansar des différentes communes d'Abidjan, Seyid Sherif Ahmed Tidjane Haïdara a centré son intervention sur le thème phare de sa tournée. Il n'y a pas de contrainte en islam. Il a souligné que l'islam repose sur la conviction personnelle, le respect mutuel et la cohabitation pacifique entre communautés. Les participants ont exprimé leur entière satisfaction au cours de cette soirée de prêche. Cette tournée même a été résumé sur un thème central qui est « Il n'y a pas de contraintes en islam ». Donc, aujourd'hui, c'est un grand problème vraiment qui fatigue un peu la religion. Donc, nous remercions beaucoup à Seyid Sherif Ahmed Tidjane Haïdara, vraiment qui a accepté de nous honorer avec sa présence pour cette tournée. Il s'est mis à notre disposition pour donner beaucoup de détails et de précisions sur le choix d'un humain à accepter l'islam ou à refuser l'islam. Parce que l'islam est un choix, comme toutes les autres religions. Et c'est ce qu'on n'avait pas compris. Et quand tu regardes aujourd'hui à travers le monde entier, la radicalisation de certains frères qui se disent musulmans, qui obligent leurs frères ou leurs semblants qui ne sont pas des musulmans à les faire devenir musulmans. Et aujourd'hui, ces phénomènes gagnent de l'ampleur et ça déshonore l'islam. Si Ansardine national a compris vraiment de se pencher un peu sur ce volet, vraiment nous ne faisons que remercier notre bureau national et rendre gloire à Dieu et remercier aussi notre guide à travers les enseignements qu'il nous donne sur ce thème. Vraiment, c'est très bénéfique. Nous nous remercions. C'est un enseignement très bénéfique à ce moment où nous traversons. C'est le lieu de rassemblement de tous les musulmans, de toute la communauté musulmane, sans distinction professionnelle. En islam, nous avons plusieurs branches. Mais aujourd'hui, tous les musulmans de Koumassi et d'Abidjan ont accepté de se donner les mains et de se retrouver ici
sous l'invitation de Ansar Dine. Les responsables Ansar de Koumassi se sont réjouis de la présence de Seyed Chérif Ahmed Tidiane Haïdara à travers des messages qui réconfortent les cœurs et renforcent la fraternité. Alhamdulillah, nous remercions le Seigneur, Dieu l'absolu, Dieu le miséricordieux qui nous a permis à être dans cette cérémonie et organisée par l'Ansar-ud-Din et section Koumassi. Et Alhamdulillah, nous sommes beaucoup heureux parce qu'on a été enrichis en attendant, disons, le shérif Ahmed Tidiane prêcher. Vraiment, on a tiré beaucoup de leçons et on a beaucoup apprécié. Ces gens de prêche, exactement, nous avons besoin de ça parce que nous avons besoin de cohésion sociale dans notre pays. Et ce genre de presse est beaucoup apaisant parce que vous-même, vous avez vu, quand le maire de Koumassi était là, le maire de Koumassi, c'est un chrétien. Ce n'est pas un musulman comme nous, mais il est venu nous soutenir, nous les musulmans, pour montrer que nous vivons ensemble dans ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire et nous sommes obligés d'être dans cette cohésion sociale ensemble. Et vraiment, alhamdulillah, c'est prêche aussi, et ce genre de conférences, et ce genre de tournants dans notre pays, on a besoin de ça pour la stabilité et pour cette cohésion sociale dans ce pays, Inch'Allah. Alhamdulillah, le mot que je peux clore, c'est pour vous saluer, pour dire je salue aussi l'Ansar-ud-Din et le guide Ansar-ud-Din que est Seyed Chérif Ousmane Madane Haïdara, quelqu'un que j'ai beaucoup d'estime pour lui et j'ai beaucoup de respect pour lui. Et alhamdulillah, nous aussi les majliciens, alhamdulillah, nous avons beaucoup d'estime pour lui. Et notre président du Majlis, le Cheikh Majalis, Cheikh Moufti Sougoudou, a beaucoup d'estime pour lui aussi. Donc, alhamdulillah, nous le saluons d'abord et nous saluons ses enfants, ceux qui sont en affaire de leur papa. Parce que le papa a commencé il y a très longtemps. En Côte d'Ivoire, il a commencé dans les années 80. Et aujourd'hui, quand on voit ses enfants qui prêchent de la manière lui, il prêchait, vraiment on remercie le Seigneur et on les salue. Alhamdulillah, l'Ansar-ud-Din aussi, cette organisation, vraiment, nous sommes épatés de leur organisation. Parce que le courage qu'ils ont, vraiment, et puis la détermination qu'ils ont dans cette œuvre islamique, nous les remercions beaucoup et on les encourage pour dire vraiment qu'ils continuent comme ça et que Dieu met la baraka dans tout ce que nous faisons. Dieu met la paix dans notre pays, la Côte d'Ivoire et dans la sous-région aussi. Nous prions pour tous ces pays, Inch'Allah. Il est important de souligner qu'au-delà de la prestation des 6 serments d'allégeance à l'islam par bon nombre de personnes, celui d'un jeune a retenu l'attention de l'assistance. En effet, après avoir quitté la religion musulmane pour le christianisme, il s'est reconverti à sa religion initiale en prêtant les 6 serments d'allégeance à l'islam des mains de Seyed Chérif Ahmed Tidiane Haïdara. La soirée de prêche s'est achevée par les prières collectives pour la stabilité du pays et de la sous-région. Sans transition, voyons ce qui fait l'essentiel de l'actualité par-delà nos frontières, en bref et en images. L'Union africaine entend renforcer sa coopération avec l'AES à l'issue d'une séance de travail entre le président en exercice de l'Union africaine et le président de la Confédération de l'AES à Ouagadougou. Le président en exercice de l'Union africaine, le président burundais, général Évariste Ndayishimiye, a déclaré que l'organisation continentale entendait renforcer sa coopération avec l'Alliance des États du Sahel. S'exprimant à l'issue d'une audience avec le président de la Confédération des États du Sahel, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, Ndayishimiye a soutenu que les discussions se sont bien passées et qu'il connaissait maintenant la réalité objective de la région du Sahel. Je compte dresser un bon rapport objectif à mes pairs de l'Union africaine et j'espère que sur la base de ce rapport, les relations vont encore se renforcer. On pourra aller ensemble vers un avenir commun, a-t-il dit. Pour lui, l'Union africaine doit constituer un pont solide qui va lier le peuple burkinabé aux peuples africains, les institutions burkinabées aux autres institutions africaines. Le président en exercice de l'Union africaine a également salué l'engagement du chef d'État burkinabé pour son courage, son dévouement et son engagement pour la paix et la stabilité dans son pays. Depuis le 28 février, les États-Unis ont utilisé un tiers de leur stock d'armes dans le conflit du Golfe et il faudra 5 à 6 ans pour les reconstituer, selon Gianluca Di Feo, analyste militaire du quotidien italien La Repubblica. Il faudra 5 à 6 ans pour reconstituer les stocks épuisés au cours du dernier mois.
Cela affaiblit les États-Unis face à leur rival stratégique, la Chine. Parallèlement, les efforts visant à renverser la République islamique ont échoué, écrit-il. L'auteur souligne que Washington tente d'obtenir une victoire symbolique en occupant une île du Golfe Persique au large des côtes du sud de l'Iran, où vivent des communautés sunnites opposées au pouvoir chiite. L'article indique que le président américain Donald Trump a besoin d'un regain de popularité dans les médias. Par ailleurs, le quotidien italien La Repubblica rapporte que le sommet du G7 en France pourrait se tenir sans la présence physique du président américain Donald Trump et les pays européens craignent que sa participation par visioconférence n'éloigne davantage les États-Unis de leurs alliés. L'article souligne que le président français Emmanuel Macron, hôte du sommet, avait auparavant tenté d'obtenir la présence du dirigeant américain en avançant la date de l'événement d'un jour, du 14 juin, jour de l'anniversaire de Trump au 15 juin, avant que les deux dirigeants n'échangent des remarques acerbes. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a fait part à la partie pakistanaise qui assure la médiation entre Téhéran et Washington de la disposition de la République islamique sur un règlement ainsi que de ses commentaires sur les exigences américaines, a rapporté Al Jazeera, selon la chaîne de télévision. Lors d'une rencontre à Islamabad avec le chef d'état-major de l'armée pakistanaise, Araghchi a exposé la position de l'Iran et les préoccupations de Téhéran concernant les exigences américaines. La discussion aurait également porté sur des questions de coopération visant à renforcer la paix et la stabilité dans la région. De son côté, le professeur Jeffrey Sage, économiste américain de renom et directeur du Centre pour le développement durable de l'Université Columbia à New York, a déclaré que les États-Unis ne devraient pas reprendre leur opération militaire contre l'Iran car le conflit pourrait dégénérer de manière incontrôlable en guerre mondiale. Nous devons éviter un retour au bombardement massif à une reprise des opérations militaires. C'est une possibilité très réelle. L'autre possibilité, à mon avis, est une escalade incontrôlée vers une guerre ouverte qui deviendrait un conflit régional, voire mondial, a-t-il déclaré au journaliste Tucker Carlson lors d'une interview. Le sommet de l'Union européenne à Chypre met en lumière les divisions concernant l'adhésion de l'Ukraine. La décision de l'Union européenne d'approuver le prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine n'a pas pu masquer les divisions entre ses membres qui sont apparues au grand jour lors du dernier sommet à Chypre, écrit Politico. L'article indique que la fête au sein de l'Union européenne sera de courte durée car le prochain point à l'ordre du jour est l'admission de l'Ukraine au club. Le premier ministre estonien Kristen Michal a déclaré aux journalistes qu'il était favorable à une accélération de l'adhésion de l'Ukraine, mais le premier ministre croate Andrej Plenković a quasiment rayé l'idée d'une adhésion prochaine de Kiev. Je ne pense pas qu'il soit réaliste que cela se produise le 1er janvier 2027, aurait-il déclaré. Un responsable européen anonyme a déclaré au portail que malgré l'euphorie qui règne au sein de l'Union européenne suite aux élections en Hongrie, la défaite du parti du Premier ministre de longue date, Viktor Orban, lors des dernières élections législatives, n'a fait que compliquer davantage la situation. Les dirigeants opposés à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ne peuvent plus se cacher derrière la position d'Orban, a déclaré à Politico un responsable de l'Union européenne étroitement impliqué dans la négociation. À l'issue d'un sommet informel de l'Union européenne à Chypre, le président du Conseil européen Antonio Costa a exclu une adhésion accélérée pour l'Ukraine, déclarant aux journalistes ukrainiens qu'il restait encore beaucoup de travail à accomplir. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous. Bonsoir.